Amen. Bien-aimés, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 29, le verset 11. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bien-aimés, voyez-vous, le Seigneur ne fait rien au hasard. Est-ce que vous comprenez? Vous avez suivi le message que le Seigneur a donné par le pasteur, les bien-aimés qui ont donné. Tout coïncide avec ce que le Seigneur veut faire. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Tout c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Donc, tout ceci montre que le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur à l'œuvre. C'est que le pasteur a dit, c'est la même chose que le Seigneur me dit, c'est la même chose que les bien-aimés. C'est la même chose. Donc, nous bénissons le Seigneur. Alors, bien-aimés, le Seigneur nous fait comprendre en fait ce matin que les projets qu'il a formés pour nous sont des projets de paix et non de malheur, afin de nous réserver de l'avenir et de l'espérance. Je dis bien afin de nous réserver de l'avenir et de l'espérance. Alors, l'objectif du message de ce matin, l'objectif que le Seigneur m'a dit qu'il voudrait atteindre, c'est nous aider à devenir ce que Dieu nous a prédestiné à être. Nous aider à devenir ce que Dieu nous a prédestiné à être. Alors, bien-aimé, Dieu a un plan pour chaque homme. Je parle de homme avec grand H. Que tu sois femme, enfant, vieillard, Dieu a un plan pour tout être humain. Où que tu te trouves, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit la manière par laquelle tu es venu au monde. Est-ce que vous comprenez? Dieu a un plan pour toi. Si tu n'as même pas été un enfant désiré par tes parents, Dieu a un plan pour toi. Si tu as été conçu même par erreur, la bonne nouvelle que j'ai à te dire ce matin, c'est que Dieu a un plan pour toi. Peut-être ta maman était victime, peut-être c'est douloureux d'un viol quelconque et puis tu es venu au monde. Dieu a un plan pour toi. Amen. Dieu a un plan pour toi. Alors, tu dois accomplir ce que Dieu veut que tu accomplisses. C'est très important. Et pour accomplir notre destinée, ceci prend un changement. Vous pouvez changer et faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit. Je dis bien, vous pouvez changer votre vie et faire d'elle ce qu'elle doit être selon le plan de Dieu. La décision d'accomplir sa destinée revient à toute personne. Parce que voyez-vous, Dieu nous a donné le libre arbitre. Dieu nous a donné la liberté. Nous avons la liberté de choisir. Nous avons la liberté de faire ce que nous voulons. Nous avons la liberté d'obéir ou de désobéir. Alors, lorsqu'on parle de l'accomplissement de notre destinée, ceci prend le changement. Ça prend un changement important. Je dis bien un changement très important. Je dirais même que le changement, c'est un chemin de la vie. Un chemin de la vie. C'est une étape. Si nous voulons accomplir le plan de Dieu, il faut changer. On ne peut pas accomplir le plan de Dieu pour notre vie sans changement. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que toute personne qui voudrait accomplir sa destinée, à un certain moment pense qu'il faut que j'accomplisse ma destinée. Il faut automatiquement qu'il passe par un processus de changement. Alors, lorsque je parle du processus de changement, ceci implique trois choses importantes. La première chose, c'est
la nouvelle naissance. Je dis bien, la première chose, c'est la nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas accomplir votre destinée si vous n'êtes pas né de nouveau. Ce n'est pas possible. Quand je parle d'accomplir sa destinée, vous pouvez être ministre, vous pouvez être président. Ce n'est pas le fait d'être président hein, qui fait à ce que vous avez accompli votre destinée. Vous pouvez être ministre, mourir sans accomplir votre destinée. Vous pouvez être président de tout le monde entier, mourir sans accomplir votre destinée. Parce que la destinée de l'homme se trouve entre les mains de son Créateur. La destinée de l'homme se trouve en Jésus-Christ. Alors, si tu veux connaître ta destinée, il faut naître de nouveau. Et Dieu va révéler son plan pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Donc, vous ne saurez accomplir votre destinée si vous n'êtes pas en Jésus. Bien-aimé, réussir dans la vie, accomplir sa destinée, n'est pas avoir plusieurs maisons, plusieurs chars. Non! Accomplir sa destinée n'est pas peut-être avoir des enfants, avoir de belles relations, avoir une belle job. Ce n'est pas ça, accomplir sa destinée. Vous pouvez avoir toutes ces choses, mais vous n'accomplissez pas votre destinée. Mais ces choses, par contre, peuvent vous aider à accomplir votre destinée. La première chose, bien-aimé, il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance est très importante. Alors, lorsqu'on parle de la nouvelle naissance, c'est quoi la nouvelle naissance? Dans Jean chapitre 3, le verset 1 au verset 5, lorsque Nicodème est allé de nuit vers Jésus, ayant une préoccupation majeure, celle de connaître ce qu'il fallait faire pour entrer dans le royaume des cieux, la Bible dit qu'il alla de nuit vers Jésus, bien évidemment parce qu'on ne voulait pas qu'on le voie aller vers Jésus. Alors, il s'approcha de Jésus et lui dit, Rabbi, c'est-à-dire maître, je sais que tu es un docteur venu de Dieu parce que nul ne peut faire ce que tu fais, nul ne peut accomplir les miracles que tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. Alors, Jésus certainement, puisque Dieu est omniscient, Dieu connaît toutes choses. Jésus connaissait la pensée de son cœur, Jésus connaissait sa préoccupation, la raison de sa visite. Et Jésus lui dit, Nicodème, je te le dis en vérité, un homme ne peut entrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Alors, Nicodème lui posa la question, comment un homme peut-il naître alors qu'il est vieux? Moi, par exemple, qui suis vieux, comment est-ce que je peux naître de nouveau? Faudrait-il que je me fasse tout petit, que j'entre dans le sein de ma mère et qu'elle m'enfante de nouveau? Jésus lui dit, mais non, écoute Nicodème, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et il faut que vous naissiez de nouveau. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, alors il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, souvenez-vous, Jésus a dit, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. C'est ça la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est quoi? La nouvelle naissance, c'est prendre l'engagement un jour comme celui-ci, de donner sa vie à Jésus, de croire l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix pour nous. Jésus a donné sa vie pour que nous soyons libérés du péché et par conséquent du jugement et de l'enfer. Acceptez ce sacrifice, acceptez qu'il prenne la direction de sa vie, l'inviter afin qu'il dirige votre vie. Parce que vous êtes incapable de diriger votre vie. Ça fait 30 ans que tu diriges ta vie, mais tu n'as jamais accompli ta destinée. Ça fait 50 ans, ça fait 15 ans. Alors, il est temps de confier la direction de ta vie à ton Créateur. C'est comme lui dit, Seigneur, écoute, tu es mon Créateur. Écoute, je voudrais que tu prennes les commandes de ma vie. Je voudrais que tu prennes la direction de ma vie. Je suis incapable de diriger ma vie comme il le faut. Prends le contrôle absolu. Prends toutes choses. Est-ce que vous comprenez? Alors, bien-aimé, quand vous prenez cet engagement en reconnaissant le Seigneur comme votre maître, comme votre Seigneur, comme votre sauveur, en l'acceptant dans votre vie tel qu'il est, en lui recommandant la direction de sa vie, bien-aimé, vous devenez enfant de Dieu. Oui, parce que vous avez accepté l'œuvre qu'il a accomplie sur la croix pour vous. Vous n'avez pas à mourir parce qu'il est mort pour vous. Par la suite, vous vous engagez dans les eaux du baptême. Alors, bien-aimé, c'est la première chose qu'il faut faire. Parce que quand tu viens à Jésus,
alors il te révèle le plan qu'il a pour toi. Il te révèle ta destinée. Il te révèle les projets qu'il a formés pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ce matin? La deuxième chose, bien aimé, c'est le renouvellement de l'intelligence. C'est le renouvellement de l'intelligence. Alors, le premier processus, le premier étape, n'est-ce pas, le premier étape du changement, après le premier étape, c'est la nouvelle naissance. Je vais dire, excusez-moi, c'est le renouvellement de l'intelligence. La Bible nous dit à cet effet, dans le livre de Romains chapitre 12, le verset 2. Romains chapitre 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, bien aimé, quand je parle du renouvellement de l'intelligence, un peu plus bas, je vais vous présenter 5 domaines où notre intelligence doit être renouvelée. Je vais vous présenter 5 domaines où notre intelligence doit être renouvelée. Nous ne pouvons pas, je dis bien aimé, nous ne pouvons pas accomplir notre destinée si l'intelligence n'est pas renouvelée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que nous ne pouvons pas être en Christ et continuer à penser, à raisonner comme dans le monde. Ça ne pourra pas fonctionner. C'est deux mondes bien différents. C'est deux choses bien différentes. Si tu vas accomplir ta destinée, ton intelligence doit être renouvelée. Alors, le troisième élément du processus du changement, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance de la parole de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans Osée 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple périt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce qu'il te manque la connaissance ou alors parce que tu as rejeté la connaissance, alors tu périras. Plusieurs périssent, plusieurs n'accomplissent pas leur destinée faute de la connaissance de la parole de Dieu. Il est donc important, bien aimé, de connaître la parole de Dieu. J'ai envie de te dire ce matin que contrôler vos pensées, c'est contrôler votre destinée. Celui qui contrôle sa pensée, alors contrôle sa destinée. Bien aimé, nous savons tous que la Bible nous demande d'emmener nos pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. Nous pouvons voir ceci dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 4 au verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 4 au verset 5. Alors, bien aimé, je vais souligner quelque chose de très important ce matin. L'ennemi, le principal ennemi, l'ennemi redoutable de l'homme, ce sont ses pensées. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est-à-dire, ta pensée, c'est le laboratoire, je dirais, de ton avenir. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Celui qui contrôle sa pensée contrôle sa destinée. La Bible dit, tel il pense, alors tel il est. Tel il pense, tel il est. Ceci voudrait tout simplement dire, nous sommes aujourd'hui le résultat de ce que nous avons pensé hier. Et ce que nous serons demain dépend de ce que nous pensons aujourd'hui. Quand l'ennemi vous tente, quand les tentations arrivent, vous croyez que ça commence, bien aimé? C'est dans la pensée. Ça vient là. Alors, il faut commencer à abattre, à renverser ces forteresses, ces ennemis que l'ennemi dresse dans la pensée. Il faut les soumettre à l'obéissance, à la parole de Dieu. Sinon, elles vont vous amener à pécher. Sinon, elles vont vous éloigner de votre destinée. Bien-aimé, je prends cet exemple. Si vous pensez, par exemple, que vous n'êtes bon à rien, est-ce que quelqu'un me comprend? Mais comment est-ce que vous aimez, comment est-ce que vous voulez réussir si déjà dans la pensée, vous vous dites, je suis bon à rien. Tout ce que je vais entreprendre, ça ne peut pas marcher. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des pensées négatives. Ce sont des pensées négatives. Et la Bible dit, tel il pense, alors tel il est.
Bien-aimé, il est important de combattre ces pensées et tantôt je vais vous donner certains points qui vont nous aider à soumettre nos pensées captives à l'obéissance à la parole de Dieu. C'est très important. Bien-aimé, Dieu nous a donné la capacité d'avoir une pensée saine et disciplinée. Il nous a donné cette capacité d'avoir une pensée saine, d'avoir une pensée disciplinée. Il nous a donné cette capacité. La Bible ne dit-elle pas dans 2 Timothée chapitre 1, prenons 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. 2 Timothée chapitre 1, le verset 7. La Bible dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. La Bible dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité. Il ne nous a pas donné un esprit de faiblesse. Il nous a donné un esprit de sagesse. Il nous a donné un esprit d'amour. Il nous a donné, n'est-ce pas, un esprit fort qui nous permet de soumettre, qui nous permet de contrôler nos pensées. Est-ce que vous comprenez? Oui, nous n'avons pas des esprits faibles, mais nous avons un esprit fort. C'est pourquoi quand une pensée qui ne glorifie pas le Seigneur vient en vous, repoussez. Dieu vous a donné un esprit fort pour pouvoir contrôler, pour pouvoir soumettre, pour pouvoir assujettir cette pensée négative. Si quelqu'un croit, qu'il dise Amen ce matin. Ton Amen est trop faible. Amen. Donc, bien aimé, Dieu nous a donné la capacité d'avoir une pensée saine et disciplinée. Nos pensées décident ainsi de nos échecs ou de nos succès dans la vie, comme je l'ai dit tantôt. Ta pensée décide de ton échec et de ton succès dans la vie. Alors, il est clair que si je pense constamment négativement, alors c'est le négatif qui va s'abattre sur moi. C'est le malheur qui va s'abattre sur moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, si je suis positif dans ma pensée, si ma pensée s'aligne à la connaissance de la parole de Dieu, parce que les plans, les projets que le Seigneur a pour nous sont des plans, des projets de bonheur et non de malheur. C'est ce qu'il nous a dit, afin de nous réserver de l'avenir et de l'espérance. Quelle est ta pensée aujourd'hui, bien-aimé? Il y a certains gens qui disent que, je suis convaincu que je vais mourir. Hein? Je prends un exemple, je vais mourir sans avoir d'enfant. Vous comprenez la pensée? Hein? Il croit qu'il va mourir avant 40 ans. Il croit qu'il va mourir avant 50 ans. Non, bien-aimé, écoute, ta pensée, il faut la contrôler. Bien-aimé, la clé pour renverser les forteresses, amener toute pensée captive et développer une pensée saine se trouve dans les versets que je vais vous donner tantôt. Alors, voulez-vous amener vos pensées captives à l'obéissance à la parole de Dieu? La première clé pour amener vos pensées captives se trouve dans Josué chapitre 1, le verset 8. Josué 1, le verset 8. Josué 1, verset 8. Alors, bien-aimés, la Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Voilà la première clé, bien-aimé. Que ce livre de la loi, que la Bible, la parole de Dieu, ne s'éloigne jamais de ta bouche. Médite-la jour et nuit. Médite-la jour et nuit. Bien-aimé, la raison pour laquelle ces pensées négatives te submergent, ces pensées négatives ont le dessus, le pouvoir sur toi. La raison pour laquelle tu es incapable de les soumettre à l'obéissance de la parole de Dieu, c'est justement parce que tu ne médites pas jour et nuit la parole de Dieu. Si tu commences à méditer jour et nuit
la parole de Dieu. Méditer en vue de mettre en pratique tout ce qui est écrit. Tout ce qui est écrit. Parce que le problème aujourd'hui, quand nous lisons, quand certaines, parce qu'il ne faut pas que je généralise, quand certaines personnes lisent, méditent la parole de Dieu, ce n'est pas dans l'intention de mettre en pratique ce qu'ils lisent, ce qu'ils méditent. Ils lisent juste comme un livre d'histoire pour prendre connaissance, comme un livre d'histoire pour eux. Ça ne fonctionne pas comme ça. Or, quand vous lisez la Bible, quand vous méditez la parole de Dieu, c'est dans l'intention de mettre en pratique. Vous lisez parce que vous voulez mettre en pratique ce que vous avez lu. Jacques ne donne-t-il pas ce conseil? Ne vous bornez pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais mettez-la en pratique. Bien-aimés, toute parole de Dieu doit être mise en pratique. Nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. C'est en la méditant jour et nuit. C'est en la méditant jour et nuit. Et en la mettant en pratique que nous serions en mesure d'accomplir notre destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Oui, médite la parole de Dieu. Dieu a tout mis dans sa parole. Tout y est. Médite-la le jour, médite-la la nuit. Médite-la à tout moment. C'est alors que tu auras du succès. Bien-aimé, le deuxième verset clé important pour nous aider à soumettre nos pensées captives à l'obéissance à la parole de Dieu, Somme chapitre 1, le verset 1 au verset 3. Somme chapitre 1, le verset 1 au verset 3. La Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La Bible dit, il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend, lui réussit. Amen. Heureux cet homme qui ne marche pas selon les conseils du méchant. C'est qui le méchant, bien-aimé? J'ai bien envie de te poser la question, c'est qui le méchant? Est-ce que le méchant, c'est celui-là qui fait du mal? Le méchant au sens biblique, le méchant, c'est tout simplement le païen. Le méchant au sens biblique, c'est celui-là qui ne connaît pas le Seigneur Jésus. C'est celui-là qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, qui ne marche pas dans les voies de Dieu, qui n'est pas un enfant de Dieu de manière claire. C'est ça le méchant. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Bien-aimé, enfant de Dieu, tu as des problèmes, c'est vers des païens que tu t'en vas prendre conseil. Tu as des problèmes dans ton couple, dans ton ménage. À qui vas-tu prendre des conseils? Tu vas prendre conseil à ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Tu vas prendre conseil à ceux qui ne connaissent pas la pensée de Dieu par rapport à ton couple. Mais tu penses quel est le conseil qu'il va te donner? Mais ma soeur va dire, mais divorce de lui. C'est le conseil qu'il va te donner. Il ne croit pas au pardon. Il ne croit pas, il ne sait rien de la parole de Dieu. Quel est le conseil qu'il te donne? Quel est le conseil qu'il te donne? Bien-aimé, c'est pourquoi la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de qui? Du méchant. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas dans la compagnie, en la compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir, le plaisir dans la loi de l'Éternel, qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Il la médite jour et nuit. Heureux cet homme-là qui trouve plaisir, qui trouve sa joie lorsqu'il médite la parole de Dieu. La Bible dit, écoutez, cet homme-là, il est semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau.
Avez-vous un arbre qui est planté près d'un courant d'eau? Amen. Hein? Un arbre planté près d'un courant d'eau, il donne toujours son fruit en sa saison. Le fruit produit toujours en sa saison. Ça ne manque jamais de fruits. Amen. Oui, le feuillage ne se flétrit point. Un arbre planté près d'un courant d'eau, le feuillage ne sera jamais flétri. Non, 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 jamais. Tout ce qu'il fait, cela lui réussit. Donc, bien-aimé, si nous voulons réussir, réussir ici, mais je ne parle pas de la réussite, c'est dans le Seigneur, c'est avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? La bénédiction même, c'est dans le Seigneur. Parce que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La bénédiction de l'Éternel, c'est quoi? Ce ne sont pas des chats, ce ne sont pas des maisons. Non, non. Si telle était la bénédiction de l'Éternel, mais écoutez, il y a de cela plusieurs années, lorsque je traversais des moments très difficiles, un désert absolu, abandonné par ma famille, abandonné par tout le monde, j'étais dans un désert, une situation terrible, et Dieu me dit, mon fils, tu es béni, tu es riche. Avec quoi je suis riche, Seigneur? Hein? Comment ça, je suis riche? Je suis abandonné de tous. Je peine pour manger. Je peine pour... hein? Comment je suis? Je suis béni. Et chaque fois, le Seigneur me rappelait, mon enfant, tu es béni. Jusqu'à ce que je réalise, jusqu'à ce que mes yeux se disent, ah, mais effectivement, je suis béni. Amen. Je suis béni parce que je suis un enfant de Dieu. Je suis béni parce que la grâce de Dieu est sur moi. Je suis béni parce que je vois la faveur de Dieu sur moi. Est-ce que vous comprenez? Le Seigneur me garde en santé. Le Seigneur me protège. Mais je suis béni. Je suis béni. Je me suis rendu compte que cette bénédiction n'était pas seulement les bénédictions matérielles ou financières comme beaucoup le pensent. Amen. Donc, bien-aimé, il est donc important de méditer jour et nuit la parole de Dieu. Et comme je l'ai dit, quand nous la méditons, c'est dans l'intention de mettre en pratique tout ce qui y est écrit. Alors, bien aimé, la méditation est très importante dans la vie de l'homme. C'est très important. La méditation de la parole de Dieu. J'ai envie de te poser la question, sur quoi médites-tu? Sur quoi médites-tu, bien-aimé? Oui, aujourd'hui, bien-aimé, nous voyons des chrétiens, lorsqu'ils se lèvent, ils méditent sur les problèmes qu'ils vont affronter pendant la journée. Et le soir au coucher, alors ils méditent sur les problèmes qu'ils n'ont pas résolus et qui les attendent le lendemain. Sur quoi médites-tu, bien-aimé? Sur quoi médites-tu? Sur quoi médites-tu? Nous devons méditer sur la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, dit le Seigneur. Ne vous inquiétez pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur est au contrôle de nos vies. Lorsque nous sommes engagés, lorsque nous avons donné nos vies au Seigneur, nous lui avons donné la direction de notre vie. Il est aux commandes de nos vies. Il tient le volant de nos vies. Il tient le gouvernail de ta vie. Fais-lui confiance. Et il va te diriger vers des eaux paisibles. Amen. Il va te diriger vers les eaux paisibles. L'Éternel est mon berger, mais David a compris cela. Il dit, mais parce qu'il a compris que sa vie était entre les mains du Seigneur. Parce qu'il a compris qu'il était un enfant de Dieu. Mais il a compris que sa destinée était entre les mains du Seigneur. Et que sa vie, sa destinée était sécurisée. Son avenir était sécurisé. C'est pourquoi il dit, l'Éternel est mon berger, alors je ne manquerai de rien. Il me conduit vers de verts pâturages. Il restaure mon âme. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car son bâton et sa houlette me soutiennent.
tous les jours de ma vie. Écoute, je serai dans la maison du Seigneur. Il a compris que s'il met sa confiance en l'Éternel, il a compris que s'il est enfant de Dieu, s'il médite la parole de Dieu, s'il fait de l'Éternel ses délices, il sait qu'il accomplira les désirs de son cœur. Il sait que l'Éternel le conduira comme un berger conduit ses troupeaux vers de verts pâturages. Avez-vous vu une brebis dit au berger où est-ce qu'elle désire être conduite? Avez-vous déjà vu? Mais non, parce que la brebis dépend complètement du berger. La brebis est soumise au berger. La vie de la brebis dépend du berger. La brebis ne peut rien faire sans le berger. Mais aujourd'hui, quand le berger voit un vrai pâturage à l'ouest, il l'amène à l'ouest. Lorsqu'il finit de paître à l'ouest, ce n'est même pas au rôle de la brebis de chercher un nouveau pâturage, mais c'est le berger qui s'en charge. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il nous conduit ainsi vers de vrais pâturages, vers des eaux paisibles. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Bien-aimé, si tu mets ta confiance en l'Éternel, si tu t'abandonnes à l'Éternel, il te conduira vers de vrais pâturages. Si tu mets ta confiance en l'Éternel, même si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, ceci voudrait tout simplement dire, quelles que soient les situations tenaces, quelles que soient les difficultés qui t'environnent, il dit son bâton et sa roulette te soutiennent. Il te garde, il te protège de tes ennemis. Rien ne peut t'arriver. Rien ne peut t'empêcher d'accomplir le plan que le Seigneur a pour toi. Rien ne peut t'empêcher d'accomplir ta destinée. Parce que l'Éternel est ton berger. L'Éternel est ton berger. Ça veut dire que tu lui as confié la direction de ta vie. Il est devant, tu es derrière. Tu n'es pas devant, il est derrière. Hein? Parce que certaines personnes, ils ont mis le Seigneur derrière. Donc on a l'impression que ce sont eux qui sont les bergers et le Seigneur est là, est la brebis. Donc il essaie de nous suivre et puis de nous tirer. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Alors, bien-aimé, sur quoi médites-tu? Alors, une chose également importante pour le contrôle de nos pensées, ce sont nos relations. Les relations. Quelles sont tes relations? Tes relations influencent beaucoup sur ta destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ta relation influence ta destinée. La Bible dit, dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Aussi simple que ça. Dis-moi avec qui tu marches. Je te dirai bien évidemment qui tu es. Dans Proverbe chapitre 13, le verset 20. Proverbe chapitre 13, le verset 20. Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Celui qui fréquente les sages devient sage. Avec qui marches-tu? Si tu marches avec un sage, quelqu'un qui craint le Seigneur, toi aussi, parce que la sagesse de Dieu, c'est quoi? La sagesse de Dieu ici, c'est l'obéissance à sa parole. Amen. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu et vous la mettez en pratique, en ce moment-là, vous commencez à être sage. Amen. Vous commencez à acquérir la sagesse. Celui qui marche avec le sage devient sage. Celui qui marche avec l'insensé, mais écoutez, la Bible dit, s'en trouve mal. Parce que tu vas finir par être comme lui. Tu vas finir par épouser son esprit. D'où cette parole, dis-moi avec qui tu marches, mais je te dirai qui tu es. Ceci voudrait tout simplement dire, si tu marches avec un délinquant, alors tu seras un délinquant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu marches avec un insensé, tu finiras aussi par épouser l'esprit de l'insensé et devenir un insensé.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Quelles sont tes fréquentations? Quels sont tes amis? Souvent, nous prenons pour amis intimes les gens du monde, des gens, quand souvent ils parlent, leur raisonnement, leur manière de faire agit sur nos pensées et nous amène à développer des doutes, des pensées négatives. Bien-aimé, avec qui marches-tu? Avec qui marches-tu? Alors, bien-aimé, il est donc important de choisir nos relations, très important. Et nous devons également procéder à ce que j'appelle le dépouillement du vieil homme. Nous devons nous dépouiller du vieil homme et nous revêtir du nouvel homme si nous voulons accomplir notre destinée en Jésus. C'est un peu comme une chenille qui s'échange pour devenir un papillon. Avez-vous déjà vu la transformation d'une chenille en papillon? Hein? Aussi longtemps que la chenille reste chenille, elle ne pourra jamais expérimenter le ciel. Elle ne pourra jamais voler. Elle ne pourra jamais voler. Aussi longtemps qu'elle reste chenille, il y a des choses qu'elle n'accomplira jamais. Elle va passer le temps à ramper sur la poussière du sol. Est-ce que quelqu'un me comprend? Oui, elle va passer le temps à ramper. Elle va passer le temps. Jusqu'à ce qu'elle soit transformée en papillon. En ce moment-là, elle pourra se projeter, elle pourra voler. Bien-aimé, c'est la même chose. Nous devons échanger, nous devons nous dépouiller du vieil homme pour nous revêtir du nouvel homme. Nous devons donc naître de nouveau, comme on l'a dit. Parce que aussi longtemps qu'on n'est pas enfant de Dieu, on n'expérimentera jamais, jamais le plan que Dieu a préparé pour notre destinée. On ne l'expérimentera jamais. Je dis bien jamais, on ne l'expérimentera jamais. Tu vas mourir, tu auras même des milliards en banque, mais tu n'auras pas accompli le plan de Dieu pour toi. Tu n'auras pas expérimenté les promesses, accompli les promesses de Dieu pour ta vie, pour ta destinée. Alors, bien-aimé, dépouille-toi du vieil homme et revêt-toi du nouvel homme en Jésus. Alors, comme je disais, quels sont les domaines dans lesquels notre intelligence doit être renouvelée? Je vais chuter par ce point. Alors, le premier domaine dans lequel notre intelligence, puisque je vous ai dit que pour accomplir notre destinée, il fallait un renouvellement de l'intelligence. Si l'intelligence n'est pas renouvelée, vous ne pouvez pas accomplir votre destinée. Vous ne pouvez pas être en Christ et continuer à avoir le même raisonnement comme dans le monde. Ça ne marche pas. Alors, le premier point, c'est croire que Dieu a un plan, une destinée pour votre vie. C'est ça le premier point. Croire que Dieu a un plan et une destinée pour notre vie. Bien-aimé, il y a certaines personnes qui pensent encore, qui croient encore que Dieu n'a aucun plan pour eux. Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils sont venus accompagner les autres sur la terre. C'est une expression chez nous qui veut tout simplement dire que les autres sont appelés à réussir, mais pas toi. C'est ça l'expression, accompagner les autres sur la terre. Amen. Il y a des gens qui pensent que non, Dieu a tout simplement un plan pour les autres, mais pas pour lui. Non, aussi longtemps que vous avez cette pensée, vous ne pourriez jamais accomplir votre destinée. Croire, je dis bien croire que Dieu a un plan. Croire que Dieu a une destinée pour vous. Vous deviez y croire de tout votre cœur. Parce qu'en réalité, Dieu a un plan pour tout homme, comme je l'ai dit. Maintenant, bien-aimé, il y a 8 points pour découvrir votre destinée en Jésus. 8 points. Et je vous
donne les 8 points et je m'arrête là pour ce matin. 8 points pour découvrir sa destinée en Jésus. Le premier point, c'est connaître le réel désir de votre cœur et non ce que les autres veulent que vous fassiez, ni vos parents ou fantaisie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Connaître le réel désir de votre cœur. Quel est le réel désir de ton cœur? Je ne parle pas de ce que les autres veulent que tu fasses. Je ne parle pas de ce que tes parents aimeraient que tu accomplisses. Quel est le réel désir de ton cœur? Le deuxième point, reconnaître ce qui suscite votre passion. Qu'est-ce qui suscite ta passion en Jésus-Christ? Je parle bien évidemment de ceux qui sont déjà en Jésus. Qu'est-ce qui suscite ta passion en Jésus? Qu'est-ce qui suscite ton zèle? Quand Jésus entrait dans le temple et qu'il détruisait les marchands et tout, la Bible dit, il est écrit, il s'est rappelé qu'il est écrit à son sujet, le zèle de ta maison me dévore. Quel est ce zèle qui te dévore? Il y a certains qui ont la passion pour les âmes, il y a certains qui ont la passion pour faire certaines choses pour le Seigneur. Quelle est cette chose pour laquelle tu as de la passion? Bien-aimé, le troisième point, reconnaître ce qu'il coule naturellement en vous avec vos dons et les talents. Qu'est-ce qu'il coule naturellement en toi avec les dons et les talents que Dieu t'a donnés? Tu n'as pas besoin de te forcer pour percer, pour réussir dans ces choses-là. Ça va naturellement. Tu le fais naturellement avec les dons et talents que Dieu t'a donnés, mais quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Quelqu'un d'autre ne peut pas le faire avec toi, comme toi. Qu'est-ce qui coule naturellement en vous avec vos dons et vos talents? Bien-aimé, la quatrième chose, c'est rechercher les conseils auprès des chrétiens matures, amis et leaders. Recherche les conseils auprès des chrétiens matures, auprès des leaders, pas auprès des insensés, pas auprès des méchants, non. Recherche les conseils auprès de qui? Des chrétiens matures. Je dis bien matures. Ne pas prendre conseil auprès d'un chrétien immature. Parce qu'il y a certains chrétiens, ils ont un degré d'immaturité, je ne saurais décrire. C'est-à-dire, tu arrives, tu as un problème, tu lui parles, il te décourage. Il te dit que vraiment, ça fait 1 mois. Moi, ça fait 5 ans que j'ai demandé Dieu. Vraiment, Dieu m'a déçu. Hein? Franchement, j'ai même décidé de ne même plus prier. J'ai même décidé de ne plus prier. Vous voyez le genre de conseil qu'il vous donne? Ça, c'est un chrétien immature. Il tue votre foi. Il tue. C'est pour cela que n'allez pas prendre conseil. N'allez jamais prendre conseil auprès d'un chrétien immature. Parce que les conseils qu'ils vont vous donner, ces conseils ne vous aideront pas. Ces conseils vont plutôt vous détruire. Ces conseils vont vous détruire. Allez vers vos leaders. Allez vers vos leaders. N'allez pas vers les bébés spirituels. Et quand vous allez vers des chrétiens matures, les conseils qu'ils vont vous donner, ces conseils seront comme une balise, une lumière que le Seigneur met sur votre chemin pour vous éclairer afin d'avancer sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Le prochain point, bien-aimé, écoutez le témoignage du Saint-Esprit dans votre esprit. Écoutez le témoignage du Saint-Esprit. Bien-aimé, la Bible nous fait comprendre dans Romains, si vous lisez Romains 8, chapitre 8, verset 14 au verset 16, alors la Bible dit, je pense au verset 15, que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il est important, bien-aimé, d'écouter le témoignage du Saint-Esprit dans notre esprit. Le prochain point, bien-aimé, se reconnaître ce à quoi
vous pouvez vous donner totalement. Reconnais ce à quoi tu peux te donner totalement à 100%. Parce que souvent, on se donne ici 60%, 40%, 20%. Mais quelle est cette chose? Quel est ce domaine où je peux me donner à 100%? C'est important de reconnaître ce point, de reconnaître ce domaine dans lequel vous pouvez vous donner à 100%. Bien aimé, le 7e point, c'est reconnaître ce qui produit au travers de vous de bons résultats ou de bons fruits. Qu'est-ce qui produit au travers de toi? Qu'est-ce qui produit de bons résultats? Qu'est-ce qui produit de bons fruits? Quelle est cette chose quand tu fais, tu excelles, qui produit un bon résultat? C'est très important. Bien aimé, la 8e chose, c'est suivre la paix de Dieu à l'intérieur de vous. Suivre la paix de Dieu à l'intérieur de vous. La paix de Dieu est différente de la paix de Dieu. Ah, la paix avec Dieu. Amen. Je dis bien la paix de Dieu est différente de la paix avec Dieu. La paix avec Dieu, c'est la réconciliation. Amen. Christ est venu, il nous a réconciliés parce que jadis, nous étions ennemis de Dieu. Et Christ nous a réconciliés. Ça, c'est la paix avec Dieu. Maintenant, la paix de Dieu en nous agit comme un arbitre. La paix de Dieu agit comme quoi? Un arbitre. Un arbitre est là pour se rassurer que les règles qui régissent un jeu soient respectées. Est-ce que vous comprenez? Que les règles soient respectées. Si je prends, je ne sais pas, une partie de hockey, une partie de soccer, il y a toujours un arbitre qui s'assure du respect des règles de jeu. Quand il y a une erreur, la Bible siffle l'erreur. Quand vous êtes hors jeu, l'arbitre vous indique que vous êtes hors jeu. Donc, bien aimé, à ceci, le Saint-Esprit agit comme un arbitre dans la vie d'un chrétien. Il agit comme un arbitre avec la paix. C'est ce qu'on appelle la paix de Dieu. Donc, la paix de Dieu ici est comme un arbitre dans notre vie. Amen. Donc, quand souvent vous êtes hors jeu, la paix vous quitte. Hein? Quelqu'un a-t-il déjà expérimenté ça? C'est-à-dire, vous décidez de faire quelque chose. Vous ne savez pas si vous allez le faire ou pas. Mais quand vous faites la chose, la paix vous quitte. Vous êtes plus tranquille. Qui a déjà expérimenté cela? Oui, c'est la paix de Dieu. C'est un arbitre qui est en train de t'interpeller en te disant ce que tu fais là n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Et il faut apprendre à suivre cette paix à l'intérieur de nous. Apprenons à suivre. Parce qu'elle va nous guider vers nos choix. Elle va nous guider vers nos destinées. Elle va nous guider vers ce que le Seigneur attend de nous. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, je voudrais que tu comprennes, si tu n'as pas encore pris l'engagement, la résolution d'accepter Jésus comme ton Maître et Seigneur, sois-en sûr, tu n'as pas encore commencé à accomplir ta destinée sur terre. Si tu vas accomplir ta destinée sur terre, il est important que tu crois au Seigneur Jésus. Parce que croire au Seigneur Jésus, c'est non seulement accomplir les plans que le Seigneur a pour toi ici-bas sur terre, mais c'est aussi hériter le royaume de Dieu. Si tu veux prendre cet engagement ce matin, je voudrais, où que tu te trouves, toi qui nous écoutes en ce moment, que tu puisses, oui, ouvrir ton cœur, que tu puisses répéter tout simplement cette prière après moi. C'est tout simplement une prière de la foi, une confession de foi. Oui, une prière qui va juste te permettre d'inviter le Seigneur Jésus à prendre la première place. Il a dit, je frappe la porte de ton cœur.
Le Seigneur voudrait entrer dans ta vie. Il voudrait entrer. Oui, il frappe, il voudrait entrer. Il voudrait prendre la première place. Il voudrait prendre le contrôle total et absolu de ta vie, de ta destinée. Es-tu prêt à lui donner le contrôle? Si c'est le cas, répète tout simplement cette prière après moi. Seigneur, je te dis merci. J'ai écouté ta parole. Et en ce matin, je viens te demander pardon. Car j'ai péché. Depuis que je suis sorti du ventre de ma mère jusqu'à maintenant. Pardonne-moi, ô Seigneur Jésus. Tu dis dans ta parole, tu te tiens à la porte de mon cœur. Tu te tiens à la porte de ma vie et tu frappes. Seigneur, je suis fatigué. Je suis chargé. Je suis débordé. Je suis accablé. Je suis incapable de diriger ma vie. C'est pourquoi je viens à toi ce matin afin de te confier la direction de ma vie. Je viens à toi ce matin. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre la porte de ma vie. Je t'accepte maintenant comme mon maître, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je t'accepte comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. J'accepte l'œuvre que tu as accomplie sur la croix pour moi. Je reçois le pardon de mes péchés par ton sang qui était versé. Je reçois, Seigneur, mon salut, le salut de mon âme, par ta mort sur la croix. Oui, Seigneur, tu es venu ici-bas sur terre. Tu as souffert. Tu as été crucifié. On t'a enseveli. Le troisième jour, tu es ressuscité. Tu as ainsi vaincu la mort. Tu as vaincu le péché et la victoire. Seigneur, tu me la donnes une fois de plus aujourd'hui. Prends donc le volant de ma vie. Prends donc le gouvernail de ma vie. Amène-moi, Seigneur, où tu voudrais que j'aille. Conduis-moi, Seigneur, là où tu voudrais que je sois. Je me plie à ta volonté. Je me soumets à ton leadership. Je me soumets à la conduite du Saint-Esprit. Seigneur, ma vie n'est rien sans toi. Fais de moi la personne que tu as voulu que je sois. Accomplis ta volonté telle que tu l'as arrêtée au ciel dans ma vie. Seigneur, je te dis merci pour le pardon de mes péchés, pour la vie éternelle que tu m'accordes. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si le pasteur a quelque chose. À demain soir. Donc, on prend rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h30 ici à l'église et sur Zoom pour ceux qui ne peuvent pas s'y rendre. Que le Seigneur vous bénisse.